tous. Bienvenue à cette précieuse classe du Srimad Bhagavatam. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le premier chant, chapitre 3, qui s'intitule Les différents avatars, verset numéro 7. Vitiyam tu bhavayasya rasata lagatam mahim Udarisyanupadatha Yagesha Sokaram Bapu Vitiyam tu bhavayasya Rasata lagatam mahim Udarisyanupadatha Yagesha Sokaram Bapu Vitiyam tu bhavayasya Rasata lagatam mahim Udarisyanupadatha Yagesha Sokaram Bapu. Vitiyam tu bhavayasya Rasata lagatam mahim Udarisyanupadatha Yagesha Sokaram Bapu. Okay. Traduction et commentaire. Dans sa seconde manifestation, le Seigneur, qui est le bénéficiaire de tous les sacrifices, se manifesta comme un sanglier divin afin de secourir la terre des régions inférieures de l'univers. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « L'activité de l'avatar sanglier, Sri Vahara, est décrite dans ce verset. Il sortit la terre des régions inférieures de l'univers pour son bienfait. Pour chaque description d'avatar, son activité sera également mentionnée. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakatmatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaho Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, la manifestation de Varahadev, c'est intéressant parce que lorsque Gopakumar il fait la visite de l'univers, où il essaie de sortir de l'univers pour trouver son Seigneur adoré, Madame Gopal,
Donc, c'est expliqué que dans l'univers qui est comme un œuf, il y a différentes couches. Ah, c'est pas assez fort? 5 cm. D'accord. D'habitude, c'est trop fort. Sur ça, je le recule. Donc, Vadahadev, lorsque Gopakumar, il sort de l'univers, donc on expliquait que c'est comme un œuf, et qu'à l'intérieur de cet œuf, avant de sortir de cet univers, donc il y a différentes couches des éléments matériels, non? De la terre, le feu, non, l'eau, l'éther, donc ainsi de suite. Et une couche à la suite de l'autre est 10 fois plus grande que l'autre. Et c'est expliqué lorsque Gopakumar, il entre dans ces régions. Ce qui est très, très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement juste de l'énergie de terre ou de feu, mais en réalité, il y a un royaume dans chacune de ces dimensions. Donc, un royaume dans l'élément de feu, ainsi de suite aussi dans l'élément de l'éther, de l'air et de l'éther. Et c'est expliqué que dans son royaume réside un avatar particulier et une personne sainte qui l'adore. Et dans l'élément de la terre, c'est, on pourrait dire, la déité qui représente la terre est Vadahadev, et la personne qui adore Vadahadev est Bhumi Devi. Parce que c'est expliqué, il y a un divertissement où justement Vadahadev et Bhumi Devi se marient. Donc Bhumi Devi c'est considéré aussi comme la femme de Vadahadev. Et c'est la raison pour laquelle aussi dans ce divertissement, comme c'est son épouse aussi, il désire sauver Bhumi Devi justement de cette catastrophe. Ouais. Et donc, quelque chose qui est intéressant aussi, la dernière couche avant de sortir de cet univers est Pradhan. Pradhan, c'est énergie matérielle mais condensée. Et c'est même expliqué que la couleur, elle est shyam. Et lorsque Gopakumar, comme Gopakumar naturellement, son seigneur à l'arabe, c'est Madame Gopal, lorsqu'il a eu de la difficulté à sortir du Pradhan parce qu'il n'arrêtait pas de méditer sur la couleur de shyam lorsqu'il était dans cette région, parce que tout était la couleur de shyam. Mais il y avait quelque chose qui était un peu inusité dans cet endroit, c'est que, donc Pradhan, comme c'est, on pourrait dire, l'origine de cette énergie matérielle qui manifeste tout dans ce monde, c'est nul autre que Mohini Murti, qui est la déité qui est adorée dans cette région, et c'est Durga Devi, l'énergie matérielle, qui adore Mohini Murti dans cet endroit. Et Gopakumar, en réalité, lorsqu'il était là, il a eu de la difficulté à sortir de cet endroit, parce que, en fait, l'histoire de Gopakumar nous montre comment l'être peut aller dans différentes sphères de l'univers, comme certains vont jusqu'à les planètes édéniques, jusqu'à Brahma Loka, certains deviennent même Brahma ou le Shiva, non? Ben, on pourrait dire Shiva sous sa forme de Rudra, non, dans cet univers matériel, pas le Sadashiva. Et naturellement, en fait, lorsque Gopakumar va dans cet endroit, il devient à la fois attiré par la couleur de Shyam, mais aussi il a la difficulté à sortir de cet endroit parce que Durga Devi est présente et elle essaie de garder Gopakumar dans son royaume. Et Gopakumar avait beaucoup de difficultés à sortir parce que premièrement, il y a Durga Devi avec son potentiel illusoire, mais il y a aussi Mohini Murti qui attire par sa merveilleuse beauté. Et c'est expliqué que ça a pris beaucoup de difficultés à Gopakumar de sortir de cet endroit, mais la chose qui a pu le faire sortir, c'est le profond désir qu'il avait de retrouver Madame Gopal. C'est ce qui lui a permis, malgré tous les tests, on pourrait dire de passer le test pour aller justement à l'étape suivante. Parce que c'est expliqué, donc certains Vaishnavas expliquent qu'il y a différentes manières dont on peut quitter le monde matériel, et même certains expliquent que lorsqu'on quitte ce monde pour retourner dans le monde spirituel, lorsqu'on est amené par un aéronef, donc on voit les différentes régions. C'est comme un voyage, non? Où, dans le voyage, on voit les différentes régions de l'univers matériel. Et donc, certains Vaishnavas expliquent que si lorsqu'on est dans l'aéronef et qu'on regarde justement dans ces régions, donc il y a une possibilité qu'on devienne attiré par certaines de ces régions et qu'on retourne dans ces différents endroits. Et donc, c'est d'expliquer aussi que lorsqu'on arrive juste avant de sortir de cet univers, donc, il y a une forme devant nous, la forme qui nous attire le plus dans ce monde, une forme qu'on voudrait être aussi comme une position qu'on voudrait avoir dans le monde matériel, qui se présente devant nous comme on pourrait dire un test final. Et là, devant ce test, si on devient attiré dans le fait de devenir cette personne, donc on peut encore une fois manquer le test et se réincarner à nouveau. Donc, les Vaishnavas expliquent qu'il y a différentes manières de quitter cet univers, comme si on regarde par exemple la Radhamuni.
Donc, Narada Muni, c'est expliqué lorsqu'il a quitté son corps, c'était comme un éclair. Non? Il a vécu ça comme un éclair, comme par exemple, si vous voyez un éclair devant vous, donc ça vous illumine un instant et vous devenez frappé par la luminosité. Et là, après ça, vous revenez à votre conscience. Et Narada Muni, donc, c'est comme un éclair. Et là, il s'est réveillé et il était dans son corps de Narada Muni. Donc, c'est une manière aussi dont on peut justement retourner dans le monde transcendantal. Tout simplement, Krishna, juste lorsqu'on quitte, en un onzième de seconde, on est réinstitué dans notre position transcendantale. Et donc, il y a différentes manières qui sont expliquées. Pour Narada Muni, c'est sûr que ce n'est pas une personne ordinaire. Gopakumar aussi. Parce que Gopakumar, on pourrait dire, c'est un associé éternel du Seigneur. Parce que qui d'autre qu'un associé éternel du Seigneur peut manifester, peut faire part d'un tel divertissement comme Gopakumar? Non, parce que son histoire est vraiment merveilleuse. Et pour Gopakumar, lui, c'était un peu différent. Donc, premièrement, il cherchait Krishna partout. Et on expliquait, c'est par son désir qu'il était protégé, et c'est ça justement notre sécurité. C'est notre profond désir de retrouver Krishna. Lorsqu'on a ce désir dans notre cœur, c'est notre réelle assurance. Non? Peu importe ce qui se passe en externe. Par exemple, je me rappelle, il y a une dame que j'apprécie beaucoup, Devaki Mataji. Donc, elle fait des séminaires sur le chant du Saint-Nom, comment approfondir notre chant du Saint-Nom. Et elle faisait un séminaire sur la mort aussi. Et donc, dû justement à une circonstance matérielle, elle a développé un cancer et elle était sur le point de mourir. Donc, elle avait fait une chimiothérapie et elle était vraiment sur le point de quitter son corps. Et donc, par les arrangements de Krishna, ce n'était pas son jour. Donc, elle n'était pas faite pour partir tout de suite. Elle avait encore plein de services à faire. Et donc, finalement, le cancer s'est résorbé. Il a pu continuer, mais la réalisation qu'il a eue de ça, c'est que le monde peut complètement s'écrouler, mais je n'arrêterai jamais ma relation avec Krishna. Parce que comme elle a fait face à la mort directement, elle a réalisé que la chose qui comptait le plus, c'était sa relation avec Krishna. Parce que de toute façon, comme elle le disait aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et on ne devrait jamais oublier ça, notre seule vérité est notre relation avec Krishna. C'est notre seule et unique vérité. Parce que tout ce qui bouge dans ce monde, c'est tout simplement quelque chose qui nous recouvre. C'est un rêve. Non? C'est tout simplement un rêve. Dans l'éternité, nous avons une relation avec Krishna. Et donc, j'ai tellement trouvé ça profond comme citation. Donc, le monde entier peut s'écrouler, même ma vie même peut s'écrouler, non, mon corps peut s'écrouler, non. Mes amis peuvent me quitter, non, je peux perdre complètement ma réputation, mais je ne perdrai jamais ma relation avec Krishna. Parce que justement, on pourrait dire, c'est notre chose la plus précieuse. Et c'est là où Gopakumar il nous instruit dans quelque chose, dans une leçon qui est extrêmement merveilleuse. Parce qu'il nous permet justement, par son désir, de nous montrer que la chose la plus importante, c'est de cultiver et de nourrir ce désir de retourner à Krishna. C'est vraiment la chose la plus précieuse. Pourquoi? Parce que le Prayojana, c'est ce qui guide notre vie. Prayojana veut dire la perfection de l'existence. Et comme par exemple, Srila Prabhupada, il expliquait ça, je n'ai jamais trouvé le mot en français dovetailing. On n'a jamais trouvé finalement de... C'est un très beau mot en anglais, dovetailing. Ça veut dire, donc, toutes les propensités qu'on a à l'intérieur de nous, comme justement à l'état naturel, elles peuvent être utilisées dans le service de Krishna. On doit tout simplement les... C'est quoi ta traduction pour dovetailing? On doit les... Pardon? Les diriger. Les diriger, c'est ça. On doit les transposer. Exactement, c'est ça. On doit les transposer dans le service de Krishna. Et Srila Prabhupada lui expliquait un bel exemple à ce niveau-là. Donc, il partageait l'histoire d'un homme matérialiste, d'un homme extrêmement riche. Et donc, la personne riche, son but dans la vie, c'est d'acquérir plus de richesses. Et donc, comme c'est la chose qui lui est le plus chère, donc il va tout faire en sorte d'obtenir plus de richesses. Donc, sa pensée, sa volonté, son sentiment vont être complètement et uniquement dirigés vers ce but d'obtenir plus de richesses. Donc, en quoi c'est différent pour le Vaishnava, pour le dévot? Donc, c'est exactement la même chose. On a tous déjà ces propensités en nous. Il faut tout simplement les transposer dans le service de Krishna. Et en réalité, c'est là où on pourrait dire la dévotion, le chemin de la dévotion, c'est quelque chose qui reste simple en réalité parce que on ne fait qu'utiliser notre propensité naturelle, mais dans le service de Krishna. Srila Prabhupada expliquait que cette bhakti, cette dévotion envers Krishna, ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental.
C'est un point qui est très intéressant. C'est tout simplement la disposition naturelle de l'âme, non? De servir Krishna, de vouloir servir Krishna. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique dans le Harinam Chintamani, donc les différentes qualités de l'âme, les qualités primaires et les qualités secondaires. Et j'ai toujours trouvé que ce point il était très pertinent. Il explique que la qualité primaire de l'âme est de prendre refuge en Krishna. C'est la qualité primordiale de l'âme, prendre son refuge. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, de toute façon, dans tout ce que les gens font comme activité dans ce monde, ils cherchent toujours le refuge de Krishna. Tout simplement parce qu'ils sont couverts par l'ignorance. Ils pensent qu'ils prennent le refuge d'un homme ou d'une femme, des richesses, de la position, non? De ci ou de ça. Mais en réalité, on cherche tous le refuge de Krishna parce que c'est la disposition, on pourrait dire, ultime de l'âme. De prendre refuge de Krishna dans le but de partager une relation d'amour avec lui. Et ça, c'est un point qui est spécial parce que, de toute façon, c'est la propensité naturelle de l'âme. Donc, elle est déjà là parce que c'est notre qualité principale. Mais comment, justement, la diriger vers le service de Krishna? C'est là où, justement, le Gopakumar, il entre en jeu. Il nous explique, par son propre désir profond de retrouver Madame Gopal, que tout simplement, comme c'est déjà en nous, et comme on cherche déjà ça dans tout ce qu'il y a dans ce monde, on doit juste, justement, prendre cette propensité et la diriger vers notre Seigneur adorable. Et c'est là où, justement, tout suit naturellement, donc son cours. Donc, c'est comme une rivière. J'aimais Bhakti Tirtha Maharaj, il expliquait ça dans un de ses livres. Il expliquait que la Bhakti, c'est comme un flot, comme le flot d'une rivière, qui coule naturellement. Et justement, le plus on va à l'encontre de cette Bhakti, en essayant de contrôler les choses, non? En essayant de maîtriser non, ce qui nous arrive, même dans la vie dévotionnelle, le plus justement, on va à l'encontre de ce flot de la Bhakti. C'est là où justement se laisser porter. Gopakumar, par son exemple, comme il était un jeune enfant de 12 ans, non? C'est expliqué que Gopakumar, donc il avait eu la bénédiction de son gourou, donc plutôt de Krishna, il avait eu la bénédiction dans sa vie de naître dans son corps de Gopa, non? De jeune pâtre. Donc il avait 12 ans et aussi, donc il avait reçu la bénédiction de Krishna dans le corps qu'il a reçu, qu'il allait justement toujours être naïf on pourrait dire des complications de ce monde, qu'il allait toujours être très naïf et innocent, très simple et justement attiré à trouver son Seigneur adorable. Et c'est dans cette profonde simplicité, non, d'un enfant que Gopakumar, il a justement, avec son cri du cœur, a voulu chercher Krishna dans tous les recoins de la création. Non? Pas juste dans le monde matériel, mais aussi dans différentes régions du monde spirituel. Et c'est là où justement, donc la pensée, la volonté et le sentiment suivent le but le plus important dans notre cœur. Donc si notre désir est de retourner au monde spirituel, de réinstaurer notre relation avec Radha et Krishna, alors naturellement, comme on expliquait, la pensée, la volonté et le sentiment vont supporter le but. C'est là où c'est justement très important. Non? Je vais parler aussi un peu aujourd'hui de l'aspect de miséricorde. Donc je méditais sur la miséricorde de Guru Gauranga dans ces jours-ci. Et donc j'ai un problème, je dois vous avouer, parce que je n'arrive pas à comprendre cette miséricorde, parce qu'elle est inconcevable. À quel point, justement, nous sommes dans l'association, justement, des Vaishnavas, dans l'association des mortels, comment est-ce que nous pouvons être ensemble aujourd'hui? Non? Cette miséricorde, elle est tellement spéciale. Et justement, pourquoi je vous parle de la miséricorde? C'est parce que la miséricorde, on pourrait dire, c'est la chose qui est la plus précieuse pour nous. Parce qu'on ne vit que par la miséricorde. Tout simplement. On ne peut vivre sans la miséricorde parce que nous sommes tous un produit de la miséricorde de notre maître spirituel et de notre filiation spirituelle. Sans ça, nous n'avons aucune vie en réalité. En gros, Govinda Maharaj, il expliquait ce point que dans ce monde, donc, en termes de transcendance, il n'y a que le saint nom et le pur dévot. Parce qu'en réalité, ce sont ces personnalités, à travers justement leur connexion avec Krishna, qui nous partagent cette miséricorde et qui nous permettent justement de se qualifier dans la dévotion. Et c'est là justement où on doit faire de cette miséricorde notre vie, notre âme. Parce que nous dépendons complètement de cette miséricorde. Donc à chaque instant, donc on pourra même compter dans notre vie de tous les jours à quel point nous recevons la miséricorde. Lorsqu'on se lève le matin, on offre nos obéissances à notre maître spirituel, à notre filiation, à Gauranga,
Radha Krishna. C'est la première chose qu'on fait. On les supplie de bien vouloir nous engager dans leur service, jour après jour. Donc ensuite, on prend notre douche, on purifie le corps pour être présentable envers le Seigneur. Et donc ensuite, on va au Mangalarti. Donc on prend le darshan du Seigneur. À tous les matins à 5h30, on reçoit leur darshan. À quel point c'est miséricordieux d'avoir leur darshan jour après jour. Non? Ensuite, on chante des chants dévotionnels, pour leur plaisir. Donc, dans l'instruction du maître spirituel, on s'engage dans le service de dévotion, jour après jour. Donc, à quel point notre vie est complètement basée sur la miséricorde. Notre vie dévotionnelle, elle tient entièrement là-dessus. Et c'est là-dessus où on doit prendre complètement refuge de cette miséricorde. Parce que justement, c'est cette miséricorde qui nous permet d'avancer. Et je méditais là-dessus. Donc, on appelle ça kripa, non? Donc, la miséricorde, comment est-ce possible de pleinement honorer cette miséricorde? Comme justement, nous sommes complètement dépendants. Et je méditais là-dessus, et je me disais en réalité que on doit justement implorer cette miséricorde jour après jour. C'est pas le nombre de tours qu'on va chanter, non? C'est pas le nombre d'heures de service qu'on va faire, non? C'est pas justement en externe qu'est-ce qu'on va faire comme service qui va faire qu'on va recevoir plus de miséricorde, mais c'est notre intention. L'intention du cœur, en comprenant qu'on est complètement dépendant de la miséricorde du maître spirituel de Radha Krishna, que justement, à travers cette sincérité, on souhaite jour après jour être un récipient de la miséricorde de Radha Krishna. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est seulement ce que nous sommes en réalité. Donc, on pourrait dire la meilleure chose qu'on puisse faire, ce que nous sommes comme personne, la meilleure chose qu'on puisse faire avec notre libre arbitre, c'est de se mettre complètement disposé comme un humble récipient de cette miséricorde. Parce qu'on ne peut pas vivre sans elle. Et c'est là où justement, c'est un point qui est merveilleux pour nous parce que ça donne tellement d'espoir de savoir que malgré le fait que nous ne sommes pas du tout qualifiés, la miséricorde est toujours présente. Et c'est là où on peut méditer sur les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde? Comme là, en ce moment, on est dans le chapitre sur les différents avatars. Pourquoi les avatars viennent? Donc, jour après jour, millénaire après millénaire, pourquoi viennent-ils nous bénir de leur présence? C'est tout simplement par leur miséricorde. Et pas seulement les avatars, mais pourquoi les purs dévots du Seigneur, siècle après siècle, viennent toujours dans ce monde. Et même, si vous regardez dans le 12e chant du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué dans Kali Yuga qu'à un moment donné, donc les gens vivront jusqu'à 30 ans et les gens deviendront tellement mauvais qu'ils se mangeront les uns les autres. C'est ce qui est expliqué dans Bhagavatam, mais ça sera beaucoup plus tard dans Kali Yuga. Donc, ça sera une atmosphère, on pourrait dire, très difficile. Et même à ce moment-là, c'est écrit qu'il y aura quand même des dévots qui seront présents pour partager la miséricorde. Dans une époque autant difficile, donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a plein de problèmes dans la société, mais imaginez-vous lorsque le Kali Yuga, donc cette ère d'hypocrisie et de discorde, lorsqu'elle sera pleinement manifestée, à quel point justement ce sera austère pour aussi les dévots d'être sur cette terre et de partager justement les gloires de Radha Krishna. Donc, malgré tout, ils sont toujours prêts même à venir dans les circonstances les plus difficiles. Donc, c'est là où justement, comme le Vaishnav, comme il voit que sa relation avec Krishna est éternelle, il est prêt à aller même en enfer, pour libérer les êtres. Dans Radha Muni, c'est expliqué qu'il est allé justement pour décrire les différentes planètes inférieures. Donc, il est allé lui-même, pour les voir. Et par sa présence aussi, il a pu libérer les êtres qui étaient présents dans ces différentes planètes. Et même aussi, si on regarde Narada Muni, malgré le fait que Mugrari, le chasseur, il était tellement mauvais, donc par pur plaisir, donc il lançait ses flèches sur des animaux et il faisait par exprès de ne pas les tuer pour qu'ils puissent souffrir intensément. Donc il était, on pourrait dire, il avait de très mauvaises habitudes en lien avec son activité de chasse. Et lorsque Narada Muni l'a rencontré, il a tellement été pris de miséricorde qu'il a voulu justement le libérer. Ça, c'est la miséricorde de dévots. Lorsqu'ils voient même les âmes les plus déchues, ils sont prêts à partager leur miséricorde. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement touchant. De voir à quel point le Seigneur et ses purs dévots sont prêts à venir, premièrement, prendre de leur temps, et de venir dans ce monde pour nous libérer et pour nous permettre d'accéder à la perfection de l'existence. Donc, c'est quelque chose
la kripa sur laquelle on devrait méditer profondément parce que, comme on l'expliquait tout à l'heure, nous sommes un produit complet de cette miséricorde. Et c'est par cette miséricorde aussi qu'on va avancer spirituellement. Rien d'autre. Ce n'est pas par notre propre effort personnel parce que nous sommes tellement tout petits, non? Nous sommes tellement insignifiants. Mais si on se connecte à la miséricorde des purs dévots et de notre filiation spirituelle, on peut justement arriver à atteindre la perfection d'existence. Même l'humilité. On pourrait vouloir développer l'humilité par nous-mêmes, non? On pourrait vouloir dormir moins, se lever plus tôt pour chanter plus de tours, non? On pourrait justement développer plus l'attitude de service, mais si ce n'est sans la miséricorde des Vaishnavas, on ne pourra jamais développer ces qualités, si ce n'est que par leur douce miséricorde. Donc c'est là justement, on doit baser toute notre intention, tous nos efforts dans le but de recevoir cette miséricorde. Et le plus on se disposera, le plus justement on sera disposé à recevoir plus de miséricorde pour pouvoir être des humbles instruments dans les mains de cette filiation. Srila Prabhupada, lorsqu'il était à Boston, il partage bien cet état d'esprit. Il dit, s'il te plaît, Krishna, fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser. Je suis juste un pantin dans tes mains. Et ça, c'est le désir des Vaishnavas. Ils veulent être complètement contrôlés par Krishna. Parce que, de toute façon, ils se sentent tout simplement tellement insignifiants, ils sont juste un petit grain de poussière au pied de Krishna. Et ça, c'est une belle méditation aussi. Qu'est-ce qui pousse le Vaishnava à se sentir comme un petit grain de poussière, non? Donc, la poussière, c'est tellement petit, non? Mais la poussière, elle se colle sur les éléments, non? Lorsque, par exemple, on peut voir, si vous ouvrez un garde-robe, si on n'a pas passé la balayeuse pendant des semaines dans un garde-robe, si vous passez la balayeuse, vous allez voir que la poussière va remonter là, à la surface, non? Donc, la poussière, elle colle sur les choses. Et c'est tellement un bel exemple, non? Donc, on devrait se sentir comme un grain de poussière et se coller à Krishna. Parce qu'on est tellement dépendant de lui. On lui dit, s'il te plaît, Krishna, je suis tellement insignifiant, je n'ai aucune qualité en moi, s'il te plaît, utilise-moi dans ton service. Et c'est là où c'est même pas une question de qualification, parce que notre qualification, c'est pas notre effort à essayer de faire quelque chose, mais notre seule et unique qualification est la miséricorde qu'on reçoit. Srila Prabhupada avait expliqué que lorsque le maître spirituel donne un service, avec ce service vient la mise en pouvoir pour accomplir ce service. C'est là où on peut voir justement, malgré ces différents disciples qu'il a engagés dans son mouvement, à quel point ces disciples ont pu réussir à faire des choses extraordinaires. Non? Malgré le fait que plusieurs d'entre eux, même ils le disent, non? Je me rappelle, j'étais à Vrindavan, et donc il y a un disciple de Srila Prabhupada qui tenait la classe le matin de Srimad Bhagavatam. Il partageait son histoire avec Srila Prabhupada. Il expliquait à quel point, justement, dans sa vie, avant de le rencontrer, il se sentait comme quelqu'un d'insignifiant, sans aucune qualité. Non? Quelqu'un de simple, qui n'arrivait pas à faire grand-chose dans la vie. Et comme il avait tellement confiance en Srila Prabhupada, il a justement, par cette confiance, il s'est abandonné à son instruction. Et Srila Prabhupada l'a envoyé en Malaisie. Il ne parlait pas la langue du tout. Il était tout seul. Donc, il exprimait qu'il ne savait pas faire grand-chose dans la vie. Il n'avait pas beaucoup de qualités, pas beaucoup d'habilité. Et il s'est ramassé tout seul en Malaisie à ouvrir un centre. Donc, il ne parlait pas la langue. Il devait maintenir des déités, faire 5 offrandes par jour. Il devait faire des membres donateurs. Non? Il devait cultiver les gens. Il faisait des programmes. Il donnait les temps. Il faisait absolument tout. Il était tout seul. Et il expliquait à quel point il était touché de cette miséricorde parce qu'il réalisait à quel point ça ne venait pas du tout de lui. À quel point il était utilisé comme un instrument et justement par sa miséricorde, Srila Prabhupada lui avait tellement donné de force, d'inspiration, de connaissance, non? Et d'enthousiasme pour arriver jour après jour justement à maintenir ce centre. Donc il y a une autre histoire aussi. Je ne me rappelle plus malheureusement du nom de la dame, mais aussi une disciple de Srila Prabhupada qui habite à Gitanagari. C'est une communauté dans l'ouest du Canada où Yamuna Devi, elle a terminé ses jours. Et donc cette dame, elle était avec son époux et une petite fille. Et donc Srila Prabhupada lui avait demandé d'ouvrir un centre dans un petit village en Inde. Et elle s'est ramassée tout seule avec ça. Je pense que sa petite fille avait peut-être 3-4 ans. Et donc avec sa petite fille et son époux, donc Srila Prabhupada l'avait envoyée dans cet endroit. Et elle est allée dans un village, c'est un village très pauvre, donc il n'y avait pas beaucoup de facilités. Et les gens ne parlaient pas du tout anglais, encore une fois.
Et donc, Srila Prabhupada l'a envoyé, et juste tout simplement par la force de son instruction, par la confiance parfaite qu'elle avait envers lui, elle s'est abandonnée à cette instruction et elle est allée. Et c'est expliqué au début, c'est extrêmement difficile, ils n'avaient pas d'argent, ils ne savaient pas quoi faire, donc ils avaient seulement un petit peu d'argent. Et donc, ils ont réussi à trouver un petit appartement là-bas. Et donc, ils ne savaient pas vraiment de déité, ils ne savaient pas vraiment quoi faire, comment justement, même aussi acheter ou essayer de trouver des déités. Et c'est expliqué un jour, donc, elle se sentait un peu déprimée parce qu'elle ne savait pas comment elle pouvait arriver à ouvrir un centre dans un village comme ça. Et elle priait jour après jour, et elle cherchait aussi à à avoir des déités à adorer pour commencer son centre. Et un beau jour, elle entendit que quelqu'un cognait à la porte. Donc, elle a ouvert la porte, elle a regardé, il n'y avait personne. Et elle a regardé sur le sol, il y avait des déités de Gaura-Nitai qui étaient sur le sol. Donc, quelqu'un lui avait apporté des déités, à peu près avec cette grandeur-là. Et donc, elle a été complètement émerveillée. Et graduellement, donc, elle a adoré ces déités. Et elle expliquait que c'était vraiment un miracle. Elle ne savait pas comment elle a pu faire, premièrement, à avoir ces déités, à commencer l'adoration et à faire tous ces services. Ils ont fait plein de noms de donateurs. Et grâce à cette miséricorde de Srila Prabhupada, elle a ouvert un centre. Donc, c'était quelque chose qui a été florissant. Donc, ça a commencé toutes sortes d'activités, tout simplement par la puissance de l'instruction du pur dévot. Et c'est là qu'on peut voir, malgré le fait qu'on peut se sentir complètement inqualifié dans le but d'accomplir l'instruction du maître spirituel, mais si on a foi en cette miséricorde, si on a une foi inébranlable dans le fait que le maître spirituel, Radha Krishna, peu importe notre qualification, peuvent nous engager dans le service de dévotion, peu importe le service, alors on peut justement voir les miracles de cette miséricorde. Et c'est là où justement, les disciples de Srila Prabhupada, ils partagent dans leur expérience personnelle à quel point ils ont pu percevoir cette miséricorde. À un moment donné, donc, il y avait un dévot qui essayait d'ouvrir un nouveau centre. Je ne sais pas si c'est en Europe, il me semble que c'est en Angleterre, si je me rappelle bien. Et donc, il voulait ouvrir un centre et il devait déposer un montant important pour pouvoir avoir accès au bâtiment. Et donc, à un moment donné, il ne savait pas exactement comment faire. Il était presque tout seul dans cette activité. Et donc, il a été chauffeur de taxi pour essayer de payer la dette du bâtiment. Et donc, à un moment donné, il a accueilli une dame âgée qui semblait très bien habillée. Et donc, il a commencé à parler avec elle. Il lui a expliqué qu'il essayait d'ouvrir un nouveau centre, qu'il était un disciple de Srila Prabhupada et qu'il avait besoin d'argent pour financer ce nouveau centre. Et la dame, elle a sorti son chèque et elle lui a fait un chèque de 25 000 $ sur le chèque. Donc, on peut voir à quel point c'est sûr que ce sont des circonstances spéciales, mais en même temps, on ne devrait jamais douter de cette miséricorde. À quel point, lorsque le Seigneur cherche à engager ses dévots dans le service de dévotion, ou on pourrait dire aussi dans la prédication, il est prêt justement à leur donner toute la facilité. Et c'est là où Srila Prabhupada expliqué, vous ne devriez jamais douter que de votre capacité à ouvrir des centres, parce que Krishna, c'est un homme qui est très riche. Il a beaucoup d'argent. Donc, c'est là où on devrait justement, basé sur le fait de servir, basé sur le fait aussi dans le futur d'ouvrir des nouveaux centres, on devrait avoir confiance que si Krishna le désire, que tout peut se faire. Et c'est là où Brahma, il explique quelque chose d'intéressant. Il dit que donc, le corps humain, il est fait pour recevoir la miséricorde. Il explique que même si le corps humain, il est, on pourrait dire, recouvert par les modes de la nature, il y a une qualité dans ce corps humain, c'est que le corps humain, il est fait pour recevoir la miséricorde de Krishna. Et malgré tout, il peut, avec ce corps, faire des miracles. Donc, très intéressant. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant qu'on termine? Jai Shri Prabhupada ki.